Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vous parler, on va vous donner un truc pour comment trouver votre passion. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va vous donner un truc, on va parler d'une technique vraiment simple pour trouver votre passion. Ça vous est déjà arrivé de de vous demander qu'est-ce que je voudrais faire dans la vie, c'est quoi les objectifs, c'est quoi mes rêves. Tu sais, on parle tout le temps de ça, de rêve. Dans une autre vidéo, j'espère que vous l'avez écouté, je parlais de la liste des 100 rêves. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui vous motive dans la vie, qu'est-ce qui vous réveille. Puis, à la fin de la journée, là, tout ça découle de votre pourquoi. La question pourquoi. Vous avez peut-être déjà parlé avec un enfant, puis les enfants posent à un certain âge, là, c'est quasiment un moment donné comme too much, mais c'est beaucoup trop, puis ils vous disent pourquoi ça, pourquoi, parce qu'ils veulent comprendre. Quand on comprend ce qu'on fait, on est pas mal plus résilient à continuer. Parce qu'on est enraciné dans ce qu'on veut. C'est quand on est quelqu'un quand des gens disent grounded, on est enraciné dans ce qu'on veut, c'est beaucoup plus dur de nous faire changer d'avis, de nous faire défocuser, parce qu'on sait ce qu'on veut atteindre. C'est un peu comme un arbre, je parlais d'enraciner, mais c'est un peu le même principe. T'sais. Si on a des semences puis qu'on met ça dans la rue, puis qu'il y a une petite pousse qui se fait entre deux craques là, dans la rue, ben dès qu'il y aura du vent ou quoi que ce soit, ça va partir au vent, puis ça va finir là. Vous prenez une autre genre de plante, il y a des plantes que les racines là, vont extrêmement profond dans la terre, même si c'est une petite plante. Si vous avez déjà vous avez déjà voulu enlever les mauvaises herbes dans votre terrain, puis il y en a une là qui est comme extrêmement dure, mais pour de vrai, à la surface, là, c'est comme une petite tige comme ça, là, c'est vraiment pas beaucoup. Je sais pas si ça a déjà avancé, comme moi, chez nous, ça m'est arrivé. Puis là, tu tires, puis c'est comme impossible. Puis là, à un moment donné, ben là, je m'énerve. Puis là, je tire là, comme extrêmement fort. Puis finalement, tu te retrouves à avoir une série de racines en dessous de ça. Donc, le point, c'est que même si la plante est grande comme ça, il y avait beaucoup de racines, puis ça la gardait solide. Puis des fois, c'est pas des grosses racines, c'est juste plusieurs petites racines. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que savoir pourquoi c'est exactement comme ces racines-là, ça vous garde solide, inébranlable. Donc, l'exercice, en fait, ça s'appelle l'exercice des 7 pourquoi. Puis je vais vous revenir à ça parce que dans le fond, vous voyez que je parle beaucoup avec passion parce que ça me passionne vraiment beaucoup. Tout l'aspect développement personnel dans la vie, c'est probablement une de mes grosses passions pour plein de raisons. Puis une de mes pourquoi, ben, c'est parce que je viens d'un espace où j'étais extrêmement gêné. Donc, si je suis en mesure de faire ces vidéos-là, il y a beaucoup de raisons. Puis il y a beaucoup d'amour dans le fait que je fasse ces vidéos parce qu'à la base, j'ai pas besoin de parler avec personne. Je suis à la base très gêné, mais c'est par passion que je partage tout ça. Donc, vous pouvez voir que je parle vite puis je parle avec beaucoup de passion parce que dans mon pourquoi, c'est de vous faire réaliser que vous pouvez sortir de votre zone de confort, vous pouvez atteindre vos objectifs, vous pouvez atteindre vos rêves, puis vous pouvez atteindre ce que vous voulez dans la vie. C'est juste une question d'avoir cette résilience, puis avoir ce pourquoi qui vous permet de traverser les choses qui sont difficiles. Comme la gêne, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais c'est quelque chose qui est quand même extrêmement présent dans la tête de la personne qui est gênée. Comme moi, parler avec quelqu'un, dans la vie en général, pas tant que ça, j'en parle avec des gens, oui, je suis quand même quelqu'un de sociable, mais la réalité, c'est que j'ai pas une nécessité de parler. Donc, quand je viens partager quelque chose, c'est vraiment un effort extrêmement physique, mental, et c'est un effort que je fais, mais je le fais à cause que je sais pourquoi je veux le faire, parce que je veux vous faire savoir que si moi j'ai été capable, vous êtes capable aussi. Et c'est vraiment une des raisons de mon message. Et je crois qu'avec le temps, il y a certaines choses qu'on apprend au fur et à mesure que je veux vous partager, parce qu'encore une fois, je veux pouvoir soit bénéficier des erreurs que j'ai faites ou des apprentissages que j'ai obtenus. Pas parce que c'est si fantastique ce que je fais, c'est vraiment pas le message de parler de moi, c'est de vous dire que vous êtes capable aussi. Il y a plein de ressources partout qui peuvent vous aider. Il y a plein de gens autour de vous qui peuvent vous aider. Il y a des livres, vous pouvez apprendre, peu importe, il y a tout le temps des solutions. Donc, s'il y a une situation dans votre vie où vous avez de la difficulté, ben, vous pouvez passer au travers. Puis une des façons, c'est de connaître votre pourquoi vous voulez passer au travers. Et des fois, même ce pourquoi, c'est encore une fois, c'est d'autres personnes parce qu'on a plus de facilité à aider les autres que nous-mêmes des fois. Donc, l'idée de faire les vidéos pour vous m'aide à sortir de ma gêne. Donc, merci beaucoup de m'aider. Donc, le point, c'est que le 7 pourquoi. C'est vraiment simple. Vous prenez n'importe quelle situation, puis vous vous posez n'importe quelle situation, n'importe quel objectif, puis vous dites pourquoi je fais ça. Donc, exemple, j'aurais dû penser à un exemple avant. OK, je vais prendre un exemple. Tout à l'heure, je viens de faire une vidéo. OK, peut-être que vous allez connaître. Là, je vais vous faire une vidéo, puis je vais vous expliquer pourquoi, puis mais c'est pourquoi au fur et à mesure, je vais le faire live. OK? J'ai une bonne idée parce que je sais quand même, je sais comment où on s'en va avec Media Alpha, mais l'idée, c'est que j'ai fait une vidéo quelques secondes pour les coulisses de Media Alpha, qui est peut-être un truc un peu plus privé, où je parlais que je veux parler avec des médecins de famille et des IPS, des infirmières spécialisées. Donc, pourquoi je voulais faire ça? Ben, c'est parce que je pense qu'il
il y a premier pourquoi. Il en faut 7. Le premier pourquoi, c'est parce que à la surface, le système de santé a vraiment beaucoup de misère. Et les suivis de maladies chroniques, donc hypertension, cholestérol, diabète, glande thyroïde, ainsi de suite, c'est quelque chose qui va augmenter avec le temps. Pourquoi? Ben parce que la population, c'est le deuxième pourquoi, parce que la population vieillit, il y a de plus en plus de personnes qui viennent vivre au pays, et la population vieillit, donc avec le temps, ben c'est sûr que ça fait partie de nos suivis réguliers de voir notre médecin pour faire des suivis de cholestérol, d'hypertension, ainsi de suite. Moi, c'était ma fête récemment. J'ai 1 an de plus, donc c'est sûr que je m'approche de ce type de suivi-là, puis j'ai déjà commencé à en faire. Donc, ce que ça fait, c'est que je commence à demander plus de visites au système de santé que mon enfant de 4 ans, puis mon autre enfant de 2 ans. Donc, c'est sûr que ça augmente la pression sur le système. Donc, pourquoi je veux parler avec les médecins et pourquoi je veux parler avec des EPS? Parce que les suivis de maladies chroniques, un exemple, ça va augmenter. Pourquoi ça va augmenter? À cause de l'âge, à cause du monde des gens qui viennent. Mais alors, pourquoi je veux faire un changement? Parce que nous, on est déjà dans le domaine de la santé. On sait que avant COVID, les médecins étaient débordés, les pharmaciens étaient débordés, les infirmières étaient débordés, les auxiliaires étaient débordés, le staff administratif était débordé, ainsi de suite. Et là, avec la COVID, ça a juste accentué. Parce qu'il y a encore beaucoup de changements qui sont passés, où il y a plein de monde qui ont allé travailler pour faire d'autres choses, il y avait plein de restrictions, ainsi de suite, il y a plein de choses reliées à COVID, ça a augmenté le stress, le monde sont encore plus fatigués. Donc, pourquoi je veux parler avec les médecins? C'est parce que je pense qu'il y a une solution qui est peut-être pas parfaite, mais qui serait une piste de solution ou quelque chose qu'on peut faire pour aider. Je parlais dans mon autre vidéo que les médecins, les infirmières, puis les pharmaciens, puis tout ça travaillent un peu comme du basketball en défensive 1 à 1. Donc, chacun font leur truc, ça fait une bonne job pour la défensive du système de santé pour essayer de boucher des trous, mais des fois qu'on fait une défense en zone, qui est un peu plus une défense en équipe, c'est un peu plus lent, mais c'est un peu plus c'est plus opaque, c'est plus dur de passer. Donc, ça veut dire que si les médecins, les infirmières, IPS, les infirmières, les auxiliaires et les pharmaciens, puis d'autres joueurs acteurs travaillaient dans un modèle qui était organisé pour que ce soit en équipe, mais en vraie équipe, puis qu'il y avait un modèle financier qui ferait en sorte que tout le monde serait correct, et que ça augmenterait pas les dépenses au gouvernement, mais en réalité, si on fait de la prévention, ça en réduirait, ça vaudrait la peine. Donc, pourquoi je pense que ça vaudrait la peine de parler avec ces gens-là? C'est parce que je pense qu'il y a une solution qui est possible, qui a juste pas encore été mise en place, et c'est de ça que je veux leur parler. Donc, pourquoi je crois à ça? C'est parce que sinon, le système, à mon avis, va imploser. Il y a déjà beaucoup d'infirmières qui sont tellement fatigués, brûlés, et ainsi de suite, ou des médecins et tout, qui sortent du système puis ils changent même de carrière des fois. Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans 20 ans ou 30 ans, quand nos enfants vont être plus vieux, ou même nous, quand on va être plus vieux? Le système de santé va être complètement différent. Il n'y aura peut-être même pas assez de personnel pour faire les suivis. Donc là, ça cause un autre problème. Donc, il faut penser à ça, puis il faut prendre à ça tout de suite pour que dans 20 ans, ça soit correct. Donc, pourquoi je crois que c'est important? C'est parce que sinon, dans 20 ans, il y aura un gros problème. Donc, il faut faire ça tout de suite. Donc, pourquoi je crois que c'est important d'avoir ces rencontres-là? C'est à cause que sinon, dans 20 ans, on va avoir un autre problème. Donc, pourquoi je pense que dans 20 ans, un autre problème? Je viens de le mentionner, les gens sortent du système. Donc, il faut prévenir pour être en mesure de pouvoir avancer. Puis dans cette solution de prévention, on vient de créer une nouvelle ère de santé où les médecins peuvent collaborer avec les pharmaciens. Je vous donne un cue tout de suite. Ce message-là, c'est pour le public en général. Faites-moi savoir si vous le saviez. Peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais je vais vous donner juste un exemple. Et c'est une des places où on va vouloir jouer. Est-ce que vous saviez que le pharmacien, ça fait plus que 2 ans, que si vous avez, on va dire, un médicament pour l'hypertension, normalement, qu'est-ce que vous allez faire comme personne en général, là, vous, moi, peu importe, la première réflexe qu'on a, c'est que si on a un médicament pour notre hypertension, puis que ça va pas trop bien, le premier réflexe, c'est ce qu'on fait. On va appeler notre médecin de famille. On va aller voir notre médecin de famille, on va dire, je pense que ma pression est élevée, il va prendre votre pression, puis il va vous dire, oui, il faut augmenter votre médicament. Vrai ou faux? Probablement vrai. Donc, l'idée, c'est que si ça, c'est vrai, que c'est votre réflexe de base, on a créé une visite, soit dans un sans rendez-vous ou dans une visite avec un médecin de famille. N'est-ce pas? La réalité, c'est que, est-ce que vous saviez que votre pharmacien peut faire la même chose? Et ça va coûter 0. Vous pouvez aller voir votre pharmacien, et là, en allant voir votre pharmacien, vous dites, vous savez, je pense que ma pression est élevée, il peut prendre votre pression, et en fonction de certains paramètres, il peut augmenter ou baisser la dose. Donc, s'il fallait l'augmenter, la dose va l'augmenter. S'il peut la baisser, il va la baisser. S'il fallait la baisser, ou s'il pense qu'il va vous donner des conseils puis refaire une autre visite, il peut faire une autre visite. Et vous avez le droit à 2 visites par année et c'est complètement gratuit, payé par la RAMQ. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que les gens le promouvoient? Non. Puis le médecin, le pharmacien, c'est sûr qu'ils vont le faire part à votre médecin. Mais il y a des modèles économiques qui ont créé un genre de ralentissement là-dessus.
Et nous, on a créé un modèle qui fait en sorte que ça ferait gagnant-gagnant pour tout le monde, puis il y a d'autres choses associées à ça. Mais le point derrière ça, c'est pas un modèle économique que je veux parler, parce que c'est payé par la RAMQ, ça change rien dans notre vie. Le point que je veux mentionner aujourd'hui, c'est qu'il y a une solution. Et le point que je veux mentionner, c'est qu'il y a une solution qui est extrêmement importante parce que les suivis de maladies chroniques vont augmenter le nombre de rendez-vous et la pression sur le système, à part de plein d'autres facteurs reliés au stress, relatifs aux maladies mentales et ainsi de suite. Il faut être en mesure de créer un nouveau système ou certains nouveaux aspects dans le système de santé, sur la façon que c'est géré, pour pouvoir réduire cette pression-là. Donc là, vous voyez que je viens de passer au travers de 7 pourquoi avec vous, qui fait en sorte que je vous parle avec le débit que je vous parle, avec l'intensité que je vous parle, parce que je crois dans ce que je vous dis. Donc maintenant, j'ai dit que je veux parler avec des médecins, je veux parler avec des pharmaciens. Si vous en connaissez, passez-leur la vidéo parce qu'on veut les rencontrer, on a des questions à leur poser, parce qu'on croit qu'on va pouvoir cheminer dans cette direction-là, puis aider au système. Mais en même temps, je veux vous expliquer que vous voyez à quel point on est résilient ou à quel point on est motivé à travailler là-dessus, parce qu'on comprend pourquoi on le fait. On le fait pour plein de raisons, entre autres pour aussi nous protéger dans le futur. On le fait pour la prévention, on le fait pour la santé de vous et de nous. On le fait parce que moi aussi, je vais en avoir besoin dans quelques années. On le fait parce que les professionnels de la santé, on a besoin de les conserver ici pour pas que je change de profession. On en a besoin parce que sinon, le système de santé, les médecins avec la capitation, s'ils veulent avoir le même revenu qu'avant, mais qu'il faut qu'ils suivent 2000 patients, ils seront pas capables s'ils travaillent pas en équipe. Donc, il faut changer ça pour que ça passe. Ou s'ils veulent pas que ça passe, nonobstant de ça, ils vont pas être capables de suivre la nécessité du système juste avec la quantité de médecins qu'ils ont. Donc, il faut qu'ils changent de système de 1 à 1, comme vous êtes tout à l'heure, à un modèle d'équipe. Les GMF, c'est une bonne étape pour ça. Les GMFR, c'est une bonne étape. Mais il y a une autre dimension qu'il faut apporter au système dans une collaboration beaucoup plus étroite avec les IPS, les pharmaciens, les médecins, les infirmières auxiliaires, les infirmières, pour qu'ils travaillent tous ensemble, puis même avec d'autres joueurs dans le système. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'éducation et c'est beaucoup de choses qu'il faut partager. Mais la première chose que je vais vous rappeler encore une fois, n'oubliez pas, pour vos suivis de maladies chroniques, vous pouvez aller voir des pharmaciens. Ils peuvent ajuster la dose pour vous sans problème, couvert par la RAMQ, désolé. Et à ce moment-là, ils vont partager l'information aux médecins. Ça, c'est juste une des informations que c'est pas tout le monde est au courant ou que même s'ils sont au courant, ils prennent pas le temps de l'appliquer parce qu'ils savent pas comment l'appliquer. Et donc, c'est en faisant ces recherches-là qu'on peut mettre quelque chose en place. Nous, avant la pandémie, on avait mis un projet. Là, évidemment, avec la pandémie, toutes les pharmacies avaient fermé, donc on a dû faire un break, on a dû faire une pause. Mais maintenant que c'est de retour, parce que les choses reviennent en place, un peu mieux, du moins, je l'espère, c'est un bon moment d'en parler. Donc, sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, puis vous croyez dans ce que je vous dis, puis vous connaissez un médecin ou un IPS, partagez-la la vidéo. Mais si vous aimez ce genre de contenu ou que vous croyez dans ce que je dis, ou vous croyez qu'on a besoin d'un changement, de nouvelle ère sur la façon qu'on va gérer les choses, mettez un message en bas. Peut-être même nous dire qu'est-ce que vous recherchez. Mais partagez cette vidéo, mettez un thumbs up, ça nous encourage, ça aide les algorithmes à faire passer notre message parce que c'est un message qui est important. On est vraiment là pour vous servir, pour vous aider. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée puis je vous remercie beaucoup pour votre confiance. Passez une bonne journée. Ciao!